Bonjour et bienvenue sur votre chaîne de développement personnel. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo qui me tient à cœur, d'un sujet qui me tient à cœur et qui malheureusement est là. Mais cette vidéo peut vous aider justement à passer tout cela. Exceptionnellement pour cette vidéo, je vais m'aider de mes notes. J'ai décidé de ne pas lire le prompteur ou de ne pas le faire de manière spontanée parce qu'il y a des, il y a des techniques et des astuces et ces principes techniques et astuces là, je ne les connais pas par cœur. Donc j'ai préféré être sincère avec vous. Donc voilà, j'ai mes fiches, je vous les montre. Donc j'ai décidé de ne pas les lire pour qu'on ait justement pas lire sur prompteur pour qu'on ait plus entre guillemets un aspect naturel. Donc cette vidéo a deux buts. La première est de surmonter une rupture et la seconde de surmonter une perte. Quand je parle de rupture, elle peut être sentimentale, amicale, un deuil ou bien liée au travail, perte d'emploi. Pour vous aider, je vais vous parler des 7 étapes de deuil, 7 étapes de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, paix à son âme, vraiment une femme juste magnifique. D'après Wikipédia, Elisabeth Kubler-Ross est une grande psychologue helvético-américaine, connue pour sa théorisation des différents stades émotionnels par lesquels passe une personne qui apprend sa mort prochaine. C'est assez lourd, hein. Elle a initialement appliqué à toute forme de perte catastrophique cette manière de soigner, de guérir et d'apaiser l'âme et le corps. Je vais vous parler de ces 7 étapes de deuil par lesquelles une personne passe, quelle que soit la perte. La rupture, le divorce, perte d'un proche ou licenciement. Selon Elisabeth, pour qu'une personne puisse faire son deuil, elle passe par ces différentes étapes et normalement de manière chronologique. Première étape, le choc. Deuxième étape, le déni. Troisième étape, la colère. Quatrième étape, dépression, tristesse. Cinquième étape, la résignation. Sixième étape, l'acceptation. Septième étape, la reconstruction. Afin de mieux comprendre ces différentes étapes, je souhaitais vous faire part d'un écrit que Jacques Salomé a écrit à ce sujet. Donc Jacques Salomé, c'est un psychologue et un écrivain. Il va vous illustrer ces différentes étapes afin que ces étapes soient vraiment bien perçues. Je vous conseille vraiment pour cette vidéo de prendre des notes ou de vous renseigner sur internet sur le travail d'Elisabeth Kubler-Ross. La première étape, le choc. Je te quitte, c'est fini, vous êtes viré. 2, le déni, c'est pas possible, c'est pas arrivé. Troisième étape, la colère, le marchandage. C'est de leur faute, ils n'ont jamais rien fait pour moi. Quatrième étape, la tristesse. Ce n'est pas juste. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle a fait ça à moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Cinquième étape, la résignation. C'est la vie. Sixième étape, l'acceptation. J'y pense encore parfois, mais je m'en sors. Septième étape, la reconstruction. Là, je donne mon interprétation. La personne, par exemple, se reconstruit petit à petit après avoir vécu un événement passé avec toutes ces étapes précédemment citées. Cet article qui a été écrit par Jacques Salomé provient du site internet c2ville.fr. Mais dis donc, c'est pas les fantômes. J'ai bien évidemment étudié ces étapes lors de ma formation de coaching et je suis malheureusement passée par là de manière inconsciente car ces différentes étapes, lors de la perte de mon papa, paix à son âme, je les ai toutes vécues. Donc, connaissant ces étapes, alors au début, je ne me suis pas posé la question, c'était tellement douloureux, ça faisait tellement mal que je me suis pas dit, je vais étudier plus en détail les étapes de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. Non, c'est venu de manière inconsciente et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Maintenant, je vais vous raconter comment moi,
j'ai fait pour surmonter et me relever de l'une de mes plus grandes ruptures. Donc sur cette deuxième partie de vidéo, je vais plus m'axer sur une rupture amoureuse et vous dire comment moi j'ai fait pour m'en sortir. Voilà, c'est du vécu. Je vais prendre ma deuxième fiche. Alors, après, je vais vous donner, à la fin de cette vidéo, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner vraiment des étapes concrètes, comment moi je vois la chose, en dehors de ces 7 étapes de deuil qui en étaient 5 à la base, on en a rajouté 2, je ne me rappelle plus lesquelles. Mais en fait, je vais vous donner ma méthode de développement personnel pour pouvoir surmonter et se relever après tout cela. Donc j'ai rencontré le Tounsi, il faut savoir que Tounsi ça veut dire tunisien en arabe, hein, à l'âge de 12 ans. Mais je suis tombée amoureuse de lui à l'âge de 14 ans. À 22 ans, il demande ma main de manière traditionnelle. Bon, sa famille, sa mère, sa tante, enfin bref. Ils étaient passés par là. Il faut savoir que moi, je vivais en France, donc sur Paris. À l'époque, j'étais vraiment... Enfin, je suis née à Paris, j'ai vécu 17 ans sur Paris. Je vivais en France, il vivait en Tunisie, voilà. Donc il a demandé ma main et en fait c'était, pour que vous compreniez, c'était vraiment une relation à distance. Si je me permets de lire ces fiches, c'est que je les ai faites il y a quelques temps et j'ai pas voulu les apprendre par cœur, je voulais vraiment que ça fasse plus spontané en fait, hein. Donc rentrée en France, j'ai plus eu de nouvelles de lui du tout aussi. Jusqu'en mai de l'année d'après, imaginez. Donc j'étais censée me fiancer en juillet de l'année d'après et d'août, fin août jusqu'à mai de l'année suivante, silence radio. Mes lettres ne recevaient pas de réponse en retour, mes appels non plus, et Dieu sait que ça coûtait cher, il n'y avait pas tout WhatsApp et tout, donc il fallait prendre une carte téléphonique ou au pire appeler par le téléphone de la maison et les factures étaient astronomiques. Grosso modo, j'ai pas compris. Je suis tombée bien sûr en dépression malheureusement pendant des mois et des mois. Un jour, je me suis fait la réflexion, Sonia, t'es jeune, t'es belle, t'es intelligente, t'es quelqu'un de bien, t'es rigolote. Imagine-toi avec plus d'années, plus de poids, moins de cheveux. Imagine-toi, t'es magnifique aujourd'hui, le mec il te quitte maintenant, demain qu'est-ce que ça va être? C'est bizarre, je m'étais fait cette réflexion, mais à l'époque, je vous rappelle, donc j'avais 22 ans, donc il m'a demandé ma main à 22 ans, entre 20 et 22 ans, je ne me rappelle plus vraiment, hein. Mais c'était une relation, pour moi, c'était le Tounsi, je ne vivais et respirais que pour lui, j'étais une gamine, quoi. Mais cette expérience et cette rupture m'a énormément aidée pour les relations d'après, vraiment. Je dis pas que c'est la seule rupture douloureuse, non, mais c'était une très très bonne leçon. Et d'un coup, je me suis dit, il ne te mérite pas. Il faut savoir que j'ai découvert ma médiumnité à 26 ans. Donc à l'époque, je ne savais pas que, en fait, ces mots-là, ils ne te méritent pas. Imagine, toi, plus vieille, plus ci, plus ça, peut-être malade et tout. Je ne pensais pas que c'était un ange qui me l'avait insufflé. Maintenant, je le sais avec le recul, je l'ai compris. Ce qui m'a frustrée, énervée, agacée, c'est qu'il n'y a pas eu de mots. Il ne m'a pas dit « je te quitte », ça n'a pas été verbalisé. Comme je le dis souvent, je préfère un merde, un non ferme et définitif qu'un peut-être. Je suis quelqu'un d'assez entier dans la vie, ceux et celles qui me connaissent le savent. Donc moi, il faut me dire les choses clairement. J'aime pas qu'on passe autour du pot. Non, je suis pas un hanèche, un serpent. J'aime les choses claires, carrées. Vous voulez savoir la suite de cette histoire? C'est qu'il a fait des pieds et des mains pour me récupérer, mais khlas, finito pipo. Moi, c'était terminé, ferme et définitif. Il n'y a pas si longtemps qu'il a essayé de me repêcher, mais fuck off. Voilà. Donc ça c'est fait, mais je lui en veux pas, hein, qu'il soit heureux et épanoui dans sa vie de misère. Donc voilà, donc ça c'était un petit aparté. Je veux pas que la vidéo soit trop longue parce qu'elle est assez difficile comme ça pour ceux et celles qui vivent actuellement un deuil, quel qu'il soit. Voilà, je souhaite que les anges se penchent sur vous, que Dieu se penche sur vous, que vos amis, vos proches soient là autour de vous, que vous ayez la force, le courage, cet espoir, cette lumière
pour que vous puissiez surmonter ça comme beaucoup de personnes ont surmonté, c'est possible. Voilà. Donc pour se relever d'une rupture, il vous faudra, alors j'ai abordé ça comme une recette tellement je suis gourmande. Comme dirait ma petite Nanou, je suis une vraie gourmeuse. Je commence par le plus important. Le plus important, l'ingrédient le plus important, c'est le temps. The time. L'waqt. Vaqt en indien. Le temps est votre allié. Deuxièmement, il faudra exprimer votre douleur par un art, en cassant des objets, en vous inscrivant à une salle de sport, en l'écrivant via la lettre de libération d'ailleurs. Pardon. Je vais faire une vidéo sur la lettre de libération. C'est quelque chose que j'ai découvert comme ça, spontanément. Et finalement, je me suis rendu compte que beaucoup de psychologues et de psychothérapeutes utilisent cette lettre de libération. Je n'étais même pas au courant. J'avais 14 ans quand j'ai fait ma première lettre de libération. Je vous conseille soit d'écrire une lettre où vous écrivez toute votre haine, votre rage, comment vous percevez la chose, l'injustice que vous vivez, l'incompréhension. Il y a ça aussi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu la chose venir. Enfin, que ce soit rupture ou rupture amoureuse ou deuil, hein, ou licenciement. Vous écrivez cette lettre, vous la jetez à la poubelle. Il faut surtout pas que cette lettre, vous la relisez, vous pleurez, mouchoir. Alors, j'ai oublié de vous dire, lorsque vous pleurez, et Dieu sait qu'on pleure après une rupture ou après la perte d'un proche, je vous conseille vivement d'ouvrir et d'aérer le lieu dans lequel vous habitez et si possible la chambre, et de prendre du coton imbibé d'eau de rose, si possible naturel, mais sinon il y en a des bio à Carrefour, à Auchan, Leclerc, bref, sur les yeux et sur le visage. L'eau de rose a pour effet d'apaiser les douleurs et apaiser les peines. Donc c'est énergétique, hein. On parle jamais de magie ici dans cette chaîne, on parle d'énergie. Tout est énergie. Donc il faut vous défouler pour en revenir à exprimer votre douleur. Il faut vous défouler dans la peine, l'injustice, l'incompréhension que vous avez. Toutes ces émotions doivent sortir. Pourquoi? Parce que ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Troisième étape, accueillir toutes vos émotions. Les larmes sont là pour vous guérir. C'est un médicament que Dieu nous a donné. Alors vous verrez dans mes vidéos, je parle beaucoup de Dieu, ça plaît ou ça plaît pas. Moi ça me plaît, j'adore, je kiffe Dieu. Il m'a beaucoup aidé et voilà. Donc je ne peux pas faire l'hypocrite en disant non, voilà. Moi c'est mon monde, c'est mon univers. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, mais moi je continuerai à parler de lui et l'aimer. Il faut accepter. Acceptez la décision de l'autre personne. Ne vous rabaissez pas en l'implorant de vous reprendre, s'il te plaît, par pitié. Je l'ai fait. Pas une fois, pas deux. Soyez indulgent avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Ça peut être de votre faute quand on parle de rupture amoureuse ou licenciement, mais peut-être pas non plus. Donc soyez doux. Vous avez déjà cette douleur de recevoir en pleine face cette rupture, ce deuil. N'en rajoutez pas en vous infligeant des douleurs et des peines ou en stoppant la nourriture, en prenant des médicaments ou en vous flagellant avec des mots psychologiques, quoi. Trouvez-vous une nouvelle passion. Priez ou demandez de l'aide. Que vous soyez croyant ou pas, demandez de l'aide, elle vous sera accordée. Pardonnez-lui, pardonnez-vous. Ayez confiance que la vie vous réserve quelque chose de meilleur. Souvent, on perd quelque chose et on se dit, sur le coup, oh là là, j'ai perdu, c'est pas juste, mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi moi? Et on est dans cette phase de pourquoi moi, de, entre guillemets, Calimero. Mais il y a une raison à toute chose. Vous la comprendrez plus tard, mais laissez le plus tard arriver justement. Le temps est votre allié. J'espère de tout mon cœur, je regarde au Verseau, que cette vidéo vous aidera dans cette étape. Je vous aime. Les guides se sont permis de parler exceptionnellement pour cette vidéo. Ils ne l'ont jamais fait dans toutes les autres vidéos que j'ai fait. J'en ai pas fait beaucoup, mais bon, dans toutes les autres vidéos précédemment, ils ne l'ont pas fait. Voici leur message, qui est court, mais direct. Nous sommes là pour vous. Voilà.
le message des guides. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Laissez le temps faire, réparer la douleur. Et je peux vous assurer que moi, j'ai perdu mon papa d'amour, Allah yarhamou, il y a 3 ans maintenant et quelques. Mais merci mon Dieu, je le sens toujours là. Il est là pour m'accompagner. J'ai fait une prière parce que j'avais un problème, entre guillemets, médical. Et il m'a aidé en quelque sorte de l'autre côté. Rien ne meurt. Tout est là, mais prend une autre forme. Et aujourd'hui, enfin depuis quelque temps, j'ai déjà fait le deuil de papa. Et il faut laisser les choses partir. Je voulais dire quelque chose d'important, et c'est vrai que je ne l'ai pas noté sur mes fiches, mais comment dire, il faut les laisser partir. Nos morts, il faut les laisser partir. On le dit dans l'islam aussi. Tant que vous les pleurez, ils restent entre ici, là-bas, ici, là-bas. Ils sont tiraillés entre vouloir monter et s'élever et, comment dire, et rester avec nous pour nous réconforter. Laissez-les partir. Laissez-les s'en aller. Priez pour eux. Priez pour eux. Aimez-les. Aimez-les et pensez à eux qu'avec des belles pensées. Pensez à eux dans les plus beaux moments. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aidera. Pour moi, je pense que c'est l'une des plus importantes vidéos. Excusez-moi, je suis émue parce que je sais qu'elle peut faire le bien pour tous. Franchement, voilà. Je vous demande pas de partager et tout parce que j'ai pas envie de mettre du commercial, liker, abonner, partager, commenter. Non, là vous faites comme vous voulez parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'espère de tout mon cœur et que Dieu et les anges vous aident, les anges de la guérison, que vous puissiez passer ces étapes de deuil et que vous en ressortez plus fort, plus beau, plus lumineux. Je vous aime et je vous remercie. Je répète le message des guides et des anges. Nous sommes là pour vous. Merci.